Comment la désinformation influence les urnes au Cameroun? Avant, on se battait pour les voix. Aujourd'hui, on se bat pour les vues et les partages. Les élections ne se gagnent plus seulement dans les urnes, mais aussi sur Internet. Je suis Mathias Aya de la chaîne CyberWatch GRC. Tout au long de cette présentation, nous allons essayer de comprendre comment la désinformation peut changer le cours d'une élection. Alors, pour comprendre cette nouvelle guerre numérique, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une fake news et pourquoi elle est si puissante. Alors, les fake news sont des fausses informations diffusées sur Internet pour manipuler l'opinion publique, influencer les décisions politiques ou affaiblir la confiance dans les institutions. Dans le cas d'une élection, dans un contexte électoral, ou une élection présidentielle par exemple, elle représente ce qu'on appelle la cybermenace, à la fois technique, sociale et politique. Alors pourquoi cette manipulation, fake news sont devenues trop puissantes aujourd'hui? Il faut savoir que les fake news ne cherchent pas à informer, elles cherchent à faire réagir. Elles utilisent la peur, la colère, la haine ou la compassion pour déclencher une réponse émotionnelle immédiate. Quand une information nous choque, ou nous intrigue, ou nous indigne, on a tendance à réagir, sans vérifier, à partager sans vérifier. Un cas simple. À la veille d'une élection, l'opposition peut faire comprendre que le candidat X sur qui vous comptez là, il a détourné tel montant. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vrai? Puisqu'il dit cela, il ne démontre pas, il n'y a rien qui le prouve. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vrai? Si on peut prendre l'exemple du Nigeria en 2020, où des fausses vidéos de meutes lors de la période électorale ont créé un climat de peur avant les élections. Alors, on va prendre l'exemple du Cameroun pour les élections de 2018. Les élections de 2018, de nombreuses pages Facebook et d'autres médias sociaux ont partagé des fausses informations sur les résultats avant leur annonce officielle. Des rumeurs sur sur les fraudes massives ont été propagées sans preuve, alimentant ainsi la tension post-électorale. Cela a contribué à diviser les opinions et à renforcer la défiance envers les deux institutions qui sont censées proclamer les résultats. Alors, quels sont les mécanismes de manipulation numérique? Il est important de savoir que ces fausses informations ne tombent pas du ciel. Elles suivent une mécanique bien organisée, presque scientifique. La manipulation numérique est devenue un outil politique à part entière. On fait ces manipulations en créant des contenus qui vont faire naître en vous la sensation de réagir sans réfléchir. On fait ici en mettant sur pied des chatbots, des bots ou des faux comptes permettant de propager la fausse information de façon massive, c'est pour faire le buzz.
Au Cameroun, par exemple, on dit ceci, les Bamileke ont fait ça, les nordistes ont fait ça, les Bassa ont fait ci, les Ewondo ont fait ça. Or, tout ceci, c'est pour influencer la perception du public avant les élections, pour détourner votre attention. Alors, parlons maintenant des outils. Parlons maintenant des outils. Ça me nerve sur ma chute, tout cela. Parlons maintenant d'outils ou les plateformes qui permettent de faire cette désinformation. La désinformation, c'est une guerre qui se déroule sur nos téléphones à travers les applications comme WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok et bien d'autres réseaux sociaux. Au Cameroun, par exemple, on utilise principalement il y a WhatsApp qui est le plus, en fait, qui est le plus populaire. L'outil qui est le plus populaire, l'application qui est la plus populaire, c'est WhatsApp qu'on utilise. Vous avez les groupes de famille, les groupes religieux et ceci, où les informations vont tellement vite. Vous avez TikTok. TikTok permet de monter des fausses vidéos de façon rapide, expéditive, pour les buts pour faire la viralité. Vous avez également Facebook qui fait la même chose et ensuite vous avez Twitter qui fait la même chose. Alors, quel est l'impact de la désinformation sur la démocratie? Il est important de savoir que au-delà de la technologie, le vrai danger, c'est la fracture que la désinformation crée. Quand la désinformation s'installe, c'est la confiance dans la démocratie qui se fonde en quelque sorte. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2020. Des fausses informations sur les violences intercommunautaires ont provoqué des affrontements dans certaines villes. Or, lorsqu'il y a la désinformation, lorsque le peuple perd confiance à ces institutions, ce qui suit est que lors des élections, le taux de participation est bas, puisqu'on se dit, OK, pourquoi participer à une élection comme on connaît déjà le gagnant? Donc, on perd confiance aux institutions et autres. Alors, comment lutter contre la désinformation? La lutte contre la désinformation n'est pas très compliquée, mais chacun doit savoir qu'il est responsable à un certain niveau. Donc, pour dire, la lutte contre la désinformation n'est pas quelque chose qui est perdu. On peut dire, face à la manipulation, la réponse doit être collective. Elle doit, elle doit être collective à quelle sorte? À travers l'éducation, la vérification avant de publier, la mise sur pied des régulateurs permettant d'encadrer le numérique et surtout la vigilance citoyenne. Au Sénégal, par exemple, lors des élections de 2024, le Sénégal a mis sur pied une cellule d'éveil numérique qui a permis, pendant cette période-là, de détecter et de signaler les fake news en temps réel. Et cette initiative proactive a permis également de limiter la propagation de la désinformation et de partager et de protéger l'intégrité du processus électoral. Et dans ce contexte, on demande alors quel est le rôle de la cybersécurité dans ce contexte-là. Les experts de la cybersécurité devraient normalement mettre tout en œuvre pour surveiller les données et les comportements anormaux durant tout le processus. Ceci en identifiant
des comptes automatisés pour amplifier la désinformation en repérant les opérations de manipulation organisée et en sécurisant également les sites officiels contre les intrusions. Or, on se rappelle encore il y a cela 2 ou 3 mois où il y a eu un bug au Minat, où ce bug consistait à remplacer le nom d'un président de parti par un autre. Puis après le bug, c'est plutôt le nom d'une personne qui est apparu. On se demande alors qui est l'attaquant dans ce contexte-là. En somme, les fake news sont des nouvelles armes de la guerre politique. Mais face à la manipulation, il existe une défense bien plus puissante. Il s'agit de la connaissance, la transparence et la responsabilité. Sur ce, je vous remercie. Donnons-nous rendez-vous demain sur une autre thématique qui est la cybersécurité électorale ou alors comment protéger le vote à l'ère du numérique. Merci.